Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition, ils sont restés des mois sans salaire. Les travailleurs du groupe Excaf Télécom, très en colère, exigent le paiement de leurs dus. L'affaire a été portée à l'inspection du travail. Ils menacent de continuer le combat. Nous y reviendrons dans ce rétroflash. Et puis, 1er mai, fête du travail au Sénégal, une occasion pour les syndicats de lister leurs doléances. Les travailleurs des collectivités territoriales exigent la mise en application de la grille des augmentations des salaires. Par ailleurs, la MECAP affirme faire des efforts et compte continuer sur cette lancée. Et puis Mamles Camara, le journaliste formateur, nous a quitté. Qui est cette grande figure de la presse sénégalaise et africaine? Son parcours est retracé par la Tawhid TV. Bienvenue à toutes et à tous dans ce rétroflash sur la Tawhid TV. Donc, des arriérés de salaire allant jusqu'à 2 ans. Les travailleurs du groupe Excaf Télécom se disent exaspérés par cette situation. L'affaire a été d'ailleurs portée à l'inspection du travail. Ils entendent ainsi continuer le combat jusqu'à obtenir satisfaction. Suivant les explications de Lansana Diandi. Ce n'est rien d'autre pour que réclamer notre dû. C'est-à-dire, Excaf Télécom nous doit plusieurs mois d'arriérés de salaire, voire pour certains, plus de 2 ans d'arriérés de salaire. Alors face à cette situation, nous avons beaucoup patienté. Pendant plusieurs années, on attendait. Et tout récemment, nous avons eu espoir que nous allons entrer dans notre fonds juste avant la Korité. Parce que c'était une promesse que la direction de Excaf Télécom a pris de payer de solder toutes les dettes des travailleurs avant la Korité. Malheureusement, notre grande surprise, je ne dirais pas même une surprise, parce que une fois n'est pas coutume. C'est la énième fois que la direction de Excaf Télécom ne respecte pas ses engagements. Parce que ce qui a été dit, qu'elle devait recevoir de l'argent de l'État du Sénégal sur la cession du système de cryptage de la TNT, qui a été cédé à la TDS. Alors, cet argent qu'on attendait pour entrer dans notre fonds, malheureusement, Excaf n'a pas versé cet argent aux travailleurs. Ce qui se passe, c'est que Excaf dit qu'elle n'a pas reçu cet argent. Nous prenons l'opinion à témoin, nous prenons le gouvernement à témoin. Et que nous doutons de la sincérité de Excaf Télécom, puisque ce n'est pas une fois, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ces situations pareilles. C'est que nous, on s'était battus aux côtés de Excaf Télécom pour que la liquidation judiciaire n'ait pas lieu. Mais il faut le dire et l'assumer. Nous sommes au regret de dire qu'aujourd'hui, cette liquidation judiciaire peut-être est la meilleure chose pour nous. Nous le regrettons. Et aujourd'hui, cette conférence de presse ou point de presse, ce n'est qu'un début. Nous ne réclamons rien d'autre que notre argent. Aujourd'hui, il y a ceux aujourd'hui qui vont à la retraite ou certains qui sont à la retraite. Mais c'est désolant de le dire. Des pères de famille qui ont passé toute leur génération ici, toute leur vie ici. Aujourd'hui, ils vont à la retraite avec 0 franc. Vous écoutiez à l'instant donc Lansana Diandi, journaliste à la DTV, joint au téléphone donc Jupiter Diagne affirme que les travailleurs seront payés aujourd'hui ou demain, en tout cas dans les plus bref délai. Le 1er mai a été une occasion donc pour la mutuelle d'épargne et de crédit des agents du secteur public et parapublic de communier avec son personnel. Elle confirme avoir fait beaucoup d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et va également continuer les discussions et les négociations selon le PCA que nous écoutons. Dans le cadre de notre institution, la MECAP maintenant, cela nous a permis de communier avec les travailleurs, de faire l'évaluation des cahiers de doléances qui nous ont été envoyés les années passées. Et cela a permis de constater que la MECAP a fait beaucoup d'efforts dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses agents.
Je me rappelle que l'acquisition d'un siège faisait partie de ces doléances, mais aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a permis de célébrer cette fête du 1er mai dans le siège acquis par la MECAP pour un coût de presque 700 millions de francs. Cela permet à la MECAP d'être plus visible et de rivaliser avec les institutions de microfinance les plus performantes du Sénégal. Nous avons également beaucoup travaillé dans le sens de la revalorisation des salaires des agents qui bénéficient aujourd'hui d'une augmentation conséquente avec l'IPM modernisé et avec également une politique sociale qui prend en charge beaucoup de questions liées aux allocations, mais également au taux d'intérêt imparti aux agents en termes de politique sociale. Nous pouvons dire que même les agents de la MECAP ont été extirpés de la politique sociale. Alors, cela nous a valu véritablement des satisfecits de la part des agents et nous avons encore aujourd'hui reçu le cahier de doléances pour pouvoir continuer les discussions et les négociations parce que la MECAP est une institution de microfinance qui a fini de démontrer son utilité. Parce que aujourd'hui, nous rassemblons près de 36 000 membres et ce sont des Sénégalais, des enseignants, des postiers, des agents du secteur public et parapublic qui ont fait confiance à la MECAP. Ce qui permet aujourd'hui à la MECAP d'avoir un encours épargne de près de 15 milliards, avec un chiffre d'affaires de près de 20 milliards. Donc, la MECAP, par rapport à sa mission, est en train véritablement d'impacter sur l'économie du pays avec des offres de crédit. Et cela nous vaut évidemment la participation de 36 000 sociétaires sénégalais. Et nous sommes en train de réfléchir sur des innovations, comment améliorer la qualité du service, mais également comment mettre sur le marché des produits financiers adaptés aux besoins des Sénégalais. Nous restons toujours dans ce chapitre de la fête du travail le 1er mai. Les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève depuis plus de 6 mois pour réclamer notamment la mise en application de la grille des augmentations des salaires. C'était une occasion ce 1er mai également pour le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs municipaux du Sénégal de demander aux autorités locales à se conformer à la loi. Suivons ces explications. Les problèmes de l'heure concernant les collectivités territoriales, surtout, c'est la mesure de revalorisation des traitements. C'est une mesure qui a été prise par l'État du Sénégal, mais qui a été étendue à l'ensemble des collectivités, des agents des collectivités territoriales du Sénégal, de par leur statut. La loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales stipule en son article 29 que pour toutes les revalorisations de salaire au niveau de l'État s'applique d'office à la revalorisation des agents des collectivités territoriales. C'est là où, en tout cas sur le plan légal, voilà le fondement qui nous pousse maintenant à nous battre pour que cette mesure de revalorisation nous puissions en bénéficier. Bon, depuis un certain temps, il y a beaucoup de problèmes. L'intersyndical a été en grève pendant plus de 6 mois pour justement demander exactement, parce que nous ne sommes jamais inscrits dans une plateforme revendicative. Notre plateforme, en tout cas notre revendication, résidait dans le fait de demander tout simplement l'application de la loi dans les collectivités territoriales. Donc c'est ce statut-là d'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire qui nous donne droit à cette mesure de revalorisation. Et effectivement, c'est ce que nous réclamons. Maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que la loi s'applique à géométrie variable. Et c'est là où, par exemple, on peut exprimer comme notre désarroi. Donc, nous considérons que nous y avons droit. Il y a certains maires, effectivement, qui ont déjà étendu la mesure. D'autres considèrent qu'ils ne l'ont pas prévu dans leur budget. Et là, c'est extrêmement grave. Parce que la gravité réside dans le fait que gouverner, c'est prévoir. Les collectivités locales sont gouvernées par des maires ou des présidents de conseil départemental. Nous avons été en mouvement pendant plus de 6 mois. Donc pour la même cause, donc tout le monde est informé. Si aujourd'hui,
j'entends un maire ou un président de conseil départemental dire que nous n'avons prévu dans notre budget, c'est une faute extrêmement grave. Et puis une nécrologie dans ce rétroflash. Donc, journaliste, analyste politique, Mamless Camara est décédé dans la nuit de vendredi à samedi des suites d'une longue maladie à l'hôpital principal de Dakar. La presse sénégalaise perd ainsi une grande figure, un pilier également, mais il laisse derrière lui un précieux héritage pour les futures générations. La Tawhid TV retrace son parcours. Et à Rufisque, Mamless Camara a suivi ses études de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il obtient sa maîtrise. Il a également été admis au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI dans les années 1980. Il suivra une formation complémentaire au Canada avant de faire ses débuts à la radiodiffusion-télévision du Sénégal. Il s'est distingué par son émission Face à Face, une tribune pour les hommes politiques. Il prendra les rênes de la radio privée Walfadjri plus tard en signant des chroniques avec le fameux pseudonyme Abdou Sow. Il a été longtemps le correspondant de la radio BBC à Dakar. Il dirigeait les radios NVFM et Océan FM. Il a fondé son agence de communication et de production. Enseignant, analyste politique, Mamless Camara est respecté par sa neutralité et conviction. Il s'est également longuement illustré dans les luttes syndicales en dirigeant notamment le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, le SYNPICS. Il a beaucoup contribué au développement de la presse sénégalaise, mais aussi africaine. La disparition de Mamless Camara est une grande perte pour la presse sénégalaise. Mais il laisse derrière lui un bon héritage pour les journalistes. Affectueusement appelé Père Lest, il repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Que la terre lui soit légère. Que la terre de Yoff lui soit légère, affectueusement appelé Père Lest. C'est la fin de ce rétroflash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre rétroflash sur la Tawhid TV. Excellente suite des programmes.